La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Que les paroles de Dieu soient toujours sur tes lèvres, médite-les jour et nuit, veille à les accomplir en tout ce qu'elles contiennent, alors ta vie prendra sens et valeur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mardi 30 septembre, notre mère l'Église fait mémoire de Saint Jérôme, prêtre et docteur de l'Église. Deux textes nous sont proposés à méditation. Nous prenons les lectures au propre. La première lecture est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, au chapitre 3, du verset 14 au verset 17. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 13, du verset 47 au verset 52. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Saint Jérôme de goûter la Sainte Écriture et d'en vivre intensement, fait que ton peuple soit davantage nourri de ta parole et trouve en elle une source de vie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, tu dois en rester assez content à enseigner. Tu l'as reconnu comme vrai, sachant bien quels sont les maîtres qui te l'ont enseigné. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les textes sacrés. Ils ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, celle qui conduit au salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Tous les textes de l'Écriture sont inspirés par Dieu. Celle-ci est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera bien armé, il sera pourvu de tout ce qu'il lui faut pour un bon travail. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus ressuscité apparaissant à ses disciples leur dit: rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut: c'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection des morts, le troisième jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations. En commençant par Jérusalem, c'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, Saint Jérôme, père et docteur de l'Église, est surtout connu
comme traducteur de la Bible à latin, la Vulgate, comme passionné des Écritures. Son enseignement et son exemple offrent de riches leçons théologiques et spirituelles pour les chrétiens d'aujourd'hui. Comme enseignement théologique de Saint Jérôme, premier enseignement, primauté de la parole de Dieu. Jérôme affirmait que l'Écriture est la nourriture essentielle de la vie chrétienne. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, disait-il. Théologiquement, cela souligne que la révélation biblique est le lieu où Dieu s'est fait connaître et où les croyants racontent le Christ vivant. Deuxième enseignement théologique, inculturation et fidélité. En traduisant la Bible en latin, il a permis que la parole soit comprise par le peuple. Il montre que la foi doit être accessible et enracinée dans l'écriture tout en restant fidèle au texte inspiré. Troisième enseignement, la lutte spirituelle. La vie d'ascète au désert et ses écrits rappellent que le chrétien doit mener un combat constant contre les péchés et les passions en s'appuyant sur la grâce de Dieu. Quatrième enseignement, importance de l'Église. Pour Jérôme, l'écriture ne peut être interprétée qu'au sein de l'Église, dans la communion avec la tradition, sous la conduite des pasteurs. Cinquième attitude, l'union de l'étude et de la prière. Pour lui, lire la Bible n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais un acte de foi. La parole transforme le cœur et conduit à la contemplation. Attitude chrétienne inspirée par Saint Jérôme. Première attitude, amour de la Bible. Consacrer du temps chaque jour à la lecture et à la méditation des Écritures. Deuxième attitude, discipline et ascèse. Comme Jérôme, cultiver une vie sobre, priante et disciplinée pour garder le cœur disponible à Dieu. Troisième attitude, humilité et docilité. Reconnaître que la compréhension de la parole demande l'aide de l'Esprit Saint et l'accompagnement de l'Église. Quatrième attitude, zèle missionnaire. Rendre la foi accessible aux autres par la parole, par l'enseignement et par les témoignages de vie. Sixième attitude, patience dans l'étude. Son travail immense sur les Écritures rappelle aux chrétiens l'importance de persévérer dans la recherche de la vérité, même au prix des efforts. En résumé, mon frère, ma sœur, Saint Jérôme nous enseigne que la parole de Dieu est le fondement de toute théologie et de toute vie chrétienne. Son exemple nous invite à aimer la Bible, à mener une vie exigeante mais joyeuse et à nous laisser transformer par le Christ que nous découvrons dans les Écritures. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Jérôme. Qu'il vous plaise, chers parents, à vous procurer des Bibles pour lire la Bible en famille. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto teo Biblia La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.